Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez bénis et que la bénédiction de Dieu abonde dans votre vie. Ce jour, je voudrais vraiment donner un sujet qui tient beaucoup dans la vie de tout un chacun de nous. Un sujet très important concernant le rôle de la femme dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Parce que nous savons que la femme, elle est incontournable dans la société et incontournable dans la maison de Dieu. Et quand j'entends dire que les femmes, il n'est pas vraiment permis aux femmes de prêcher dans les églises, je dis que ces personnes qui tiennent encore cette doctrine sont d'une autre époque. La femme, elle est vraiment importante. La femme, elle est vraiment, on ne peut pas l'ignorer dans l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu pour l'humanité. La femme est un élément important. La femme, elle est vraiment, elle est multidimensionnelle, la femme. Donc, toute personne qui ignore la femme, c'est que cette personne ignore même son existence. La femme, elle est incontournable. Donc, c'est pourquoi vraiment ce matin, ce jour, je voudrais donner donc cet enseignement pour édifier, vraiment encourager ces femmes qui sont engagées dans l'œuvre de Dieu, que rien ne les arrête. Et que celles qui sont endormies par les doctrines des hommes, qu'elles se réveillent, afin qu'ensemble nous gagnions pour la gloire de notre Dieu. Et qu'ensemble nous allions et que nous proclamions la gloire de Dieu, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc la femme, elle est importante. La femme, personne ne peut ignorer le rôle de la femme. La femme a été vraiment toujours là. La femme, elle a été vraiment animée toujours d'un esprit de courage. La femme n'a jamais vraiment abandonné. Quand une femme veut quelque chose, coûte que coûte, elle l'obtient. Donc, nous, en tant qu'hommes, nous devons les soutenir, nous devons les encourager pour qu'ensemble nous allions et que nous accomplissions l'œuvre immense de notre Dieu. Car lui-même l'a dit, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers parce que les hommes, certains hommes écartent des femmes. Mais ce sont des ouvrières que Dieu a besoin afin de gagner le monde. Donc, voici un peu ce que j'ai à vous donner ce matin comme enseignement. C'est vraiment le rôle de la femme dans l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel. Nous voyons que la femme, elle se retrouve dans tous les domaines d'activité. La femme, elle se retrouve vraiment dans toutes vraiment les activités que l'homme peut faire. Il n'y a pas vraiment d'activité réservée aux femmes, activité réservée aux hommes. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il n'y a seulement que le sexe qui diffère l'homme de la femme. Aussi, c'est l'intelligence. L'homme n'est pas plus intelligent que la femme. L'homme n'est pas plus courageux que la femme. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire. Elles ont démontré. Et cette histoire vraiment de capter les femmes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même dans les pays dits de pays développés, les femmes ont suivi vraiment elles ont traversé des moments difficiles. Même au Canada où je suis, il y a une époque où les femmes ne votaient pas. Il a fallu que les femmes se battent pour avoir ce droit. Au Québec où je suis, il y a une époque où les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte à leur propre nom, un compte bancaire à leur propre nom. Il a fallu que ces femmes se battent pour avoir ce droit. Donc l'homme l'a toujours voulu vraiment relayer la femme à un second rôle. L'homme a toujours voulu dominer la femme. Dieu a dit que la femme soit soumise. Cela ne veut pas dire que la femme doit être vraiment dominée par l'homme. Non. C'est dans le sens de la considération, c'est dans le sens de l'amour que Dieu a dit à la femme d'être soumise. Cela ne veut pas dire que la femme, elle est inférieure. Non, la femme n'est pas inférieure. La femme n'est pas un être inférieur. La femme a la même potentialité. Elle a les mêmes qualités. Elle a la même intelligence que l'homme. Donc nous devons laisser les femmes se lever dans les églises. Car les femmes, elles ont tout démontré réellement que lorsqu'elles s'engagent, rien ne les arrête. Pour aller un peu, je voudrais parler un peu des disciples. Les gens disent que Jésus, ses disciples, c'était des hommes seulement.
Jésus, pourquoi Jésus n'a pas choisi femme qu'aujourd'hui là, on veut que les femmes prêchent à l'église? Jésus, il connaît la pensée des hommes. S'il y avait une femme près de Jésus, les gens allaient trop parler. Les gens allaient même dire que voilà la femme de Jésus. Ils connaissent quoi? À cause de la mentalité, à cause du raisonnement des hommes. Jésus, il ne s'est pas vraiment approché de près des femmes, mais des femmes le suivaient. Il avait ses 12 disciples. Ne pas que les gens aient des pensées lugubres, les hommes qui ont des pensées noires. Voyez l'exemple. Lorsque les disciples sont partis chercher de quoi manger, ils sont allés chercher des vivres. Et quand ils revenaient, ils ont trouvé Jésus qui était en train de parler à une femme. La femme samaritaine. Vous pouvez le lire même dans Jean chapitre 4. Jésus, il était en train de parler avec la femme. Quand les disciples, ceux-mêmes qui le suivaient, quand ils l'ont vu en train de parler avec la femme, ils vont se poser la question, ils vont se dire, mais de quoi il est en train de parler avec la femme? Ils se posaient déjà la question. Ils avaient déjà une autre pensée. Jésus ne s'est pas fait suivi de près de femmes à cause de la mentalité, de la pensée des hommes. Ils auraient toujours de quoi parler, à dire. Mais cela n'exclut pas que les femmes étaient avec Jésus. Les femmes le suivaient, partout il passait, les femmes le suivaient, les femmes le servaient. Les femmes étaient toujours là, en train de le servir, de l'encourager dans ce qu'il avait accompli, de l'aider à accomplir ce qu'il a à faire. Donc, frères et sœurs, la femme est un élément incontournable dans l'œuvre de l'Éternel. Dans l'Évangile, on ne peut pas vraiment exclure la femme. La femme est toujours là, elle a toujours vraiment son rôle à jouer dans l'Église. Les hommes, quand on va dans les églises, regardez un peu. Dans toutes les églises, quand vous arrivez, la plupart des places, au moins 70% des places sont occupées par les femmes. Les hommes, ils sont où? Les hommes qui ne vont pas à l'église, les hommes qui ne croient même pas, c'est eux qui vont dire qu'il n'est pas permis, il n'est pas normal, c'est pas normal que la femme prêche l'évangile. Mais vous n'allez pas à l'église. La femme est un être hautement spirituel. C'est pourquoi elle s'accroche à son Dieu. C'est pourquoi il faut l'encourager à chercher réellement la foi de Dieu. Soit elle a emprunté la voie de Dieu, soit elle a emprunté la voie du diable. La femme a été faite. Elle a été faite pour glorifier le nom de l'Éternel. C'est pourquoi vraiment nous devons encourager les femmes à s'engager réellement dans l'œuvre de Dieu. Parce que si nous les laissons que Satan les prend, ou c'est dangereux. Si Satan prend les femmes, on ne peut pas les maîtriser. Et Satan lui-même, il sait. C'est pourquoi avant d'avoir l'homme, avant de corrompre l'homme, il va passer par la femme. Et c'est comme à cause de la femme, le péché est venu dans le monde. À cause de la femme, le péché a été annulé. Donc la femme est capable de construire comme capable de détruire. Mais quand elle est dans le Seigneur, elle construit parce qu'elle est la source de la vie. La femme, c'est un artisan de développement, un artisan de réussite, de bonheur. La femme, c'est un bonheur. C'est pourquoi la Bible même va dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La femme selon le Seigneur. Donc, frères et sœurs, la femme est un bonheur. La femme, c'est une paix. La femme, c'est une bénédiction. Les gens qui ne vont pas à l'église, c'est des païens. Et ces païens-là, c'est eux qui vont dire qu'il n'est pas permis aux femmes de prêcher dans les églises. Alors qu'on ne les voit même pas à l'église, les hommes. La plupart des églises sont occupées par les femmes. Les hommes où ils sont. Dieu même ne les voit pas. C'est quand un jour Dieu même va demander, je cherche un homme. Dieu va dire, je cherche un homme. Parce qu'il ne voit même pas les hommes. C'est des païens. C'est celui qui connaît le Seigneur. Un homme qui connaît véritablement le Seigneur. Il ne va jamais empêcher une femme de prêcher l'évangile, d'annoncer la parole du Dieu vivant. Car tous nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. L'homme, la femme, dont nous sommes appelés à annoncer ce Dieu vivant, à annoncer ce Dieu puissant, ce Dieu qui règne d'éternité en éternité. La femme, elle a son rôle à jouer à l'église.
Ce n'est pas seulement chanter dans la chorale. Ce n'est pas seulement être à l'école de dimanche, mais être à l'école de dimanche même. Ce n'est pas l'enseignement que la femme donne là-bas. Ceux qui disent qu'il n'est pas permis aux femmes d'annoncer, d'enseigner dans les églises. Même à l'école de dimanche, qui se trouve là-bas? Ce n'est pas les mêmes femmes qui enseignent les enfants à l'école de dimanche. Et ceux qui ne savent pas enseigner, c'est donner la connaissance à celui qui n'en a pas. La femme qui a étudié, qui connaît la Bible, qui a la connaissance de Dieu, comment elle n'enseignerait-elle pas à celui qui ne connaît pas? Toi, homme, même toi, qui ne connais rien de la parole de Dieu, depuis que tu es converti, tu n'as jamais envoyé une seule âme au Seigneur. Et c'est toi qui dis qu'il n'est pas permis aux femmes de prêcher. C'est combien d'âmes que tu as envoyées au Seigneur depuis que tu es converti? Toi, tu te dis, homme, que c'est toi seul il est permis d'annoncer la parole de Dieu. Tu as eu combien d'âmes pour le Seigneur? C'est combien de personnes que tu as pu convertir depuis que tu es converti? Mais voyez cette femme. Cette femme, la femme samaritaine. Quand vous allez dans Jean 4, on va le lire. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir de 29. Jean chapitre 4, je vais lire à partir du chapitre 29. La Bible dit que venez voir la femme, cette femme qui était en train de parler avec Jésus. Et que les disciples, quand ils ont vu, mais eux-mêmes ont commencé à se poser des questions. Cette femme, elle était en train de prendre de l'eau. Et quand elle a su que Jésus était le Seigneur des Seigneurs, le Messie qui est venu pour sauver l'humanité, la Bible dit que cette femme, elle va abandonner sa cruche. Elle va rentrer dans le village. Elle va annoncer Jésus. Elle va annoncer le Messie. Et quand elle a annoncé le Messie, tout le village est sorti à la rencontre du Seigneur Jésus. Et à cause de ce que cette femme a annoncé Jésus le Messie, la Bible que dans le village, une multitude s'est donnée au Seigneur. À cause de l'annonce de cette femme, toi, depuis que tu es converti, toi qui es homme, c'est combien de personnes que tu as envoyées au Seigneur? Toi qui veux empêcher que la femme fasse l'œuvre de Dieu, que la femme prêche l'évangile, combien d'hommes que tu envoies au Seigneur? La Bible déclare que cette femme, qu'elle a annoncé tout le village, s'est donnée au Seigneur. Tout le pays, tout le village a cru au Seigneur. C'est combien d'hommes que toi tu as eu? C'est combien d'hommes que tu envoies au Seigneur? Que tu veux empêcher que la femme prêche l'évangile? Disent que l'évangile, c'est la femme, l'homme seulement qui doit vraiment prêcher, enseigner dans les églises. Tu n'as encore rien compris, tu es encore païen, tu n'as pas encore converti. Si un non converti ne peut pas dire ça. Les hommes peureux, les hommes qui ne s'engagent pas. Vous voyez, quand vous partez dans Matthieu chapitre 26, verset 56. Matthieu chapitre 26, verset 56. La Bible dit que tous les disciples, ils ont fui Jésus, ils ont abandonné Jésus. Il était tout seul, ils l'ont abandonné. Ils l'ont fui. Mais quand vous allez dans même Matthieu, on avance un peu dans Matthieu chapitre 27, verset 56. 56, verset 55 à 56. La Bible que les femmes, elles étaient derrière. Quand les hommes les ont abandonné Jésus, les femmes, elles étaient là. Elles étaient là encore avec Jésus. Elles n'ont pas abandonné Jésus, elles étaient là. De loin, elles étaient là, elles regardaient le Seigneur. Elles n'ont pas fui comme vous les hommes qui fuyez et qui veulent vraiment empêcher les femmes d'annoncer la parole de Dieu. Elles étaient là, elles n'ont pas fui. Et c'est les mêmes femmes encore qui vont se lever. Quand ils vont l'enterrer, elles vont prendre des aromates, des parfums pour aller encore faire bien sentir le tombeau de notre Seigneur Jésus. C'est là que le Seigneur va les rencontrer encore. C'est là que vraiment le Seigneur va leur dire d'aller annoncer aux hommes peureux là qui ont fui que lui il arrive. Il a donné donc commission aux femmes d'aller annoncer aux hommes peureux qui ont fui que c'est en Galilée, il va les rencontrer.
Les hommes sont des peureux, les hommes sont ceux qui ne croient même pas, les hommes c'est des incrédules, mais la femme quand elle croit, rien ne peut l'arrêter, c'est pourquoi les femmes doivent se lever. Si dans ton église on t'a dit que toi tu ne dois pas prêcher, tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car le Seigneur n'a jamais empêché la femme de faire son œuvre. La femme doit se lever, annoncer la parole du Dieu vivant. Les femmes, levez-vous, car de votre engagement dans l'œuvre de Dieu dépendra de votre élévation, dépendra de votre succès, dépendra de votre bénédiction, dépendra de la gloire de Dieu dans votre vie. Les femmes, réveillez-vous, car le Seigneur compte sur vous pour gagner le monde. Les femmes, réveillez-vous, car le Seigneur compte sur vous pour toucher le monde entier. Car la femme est un artisan de développement, un artisan de vie. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Sans la femme, il n'y a pas de vie. La femme est un élément important. La femme, on ne peut pas vraiment écarter la femme dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu. La femme tient un rôle important dans la société comme dans l'église. Même aujourd'hui encore, il y a des pays où ils disent encore, il y a des endroits où les gens disent encore, là, il n'est pas permis aux femmes d'aller à l'école. On empêche même les femmes d'aller à l'école. Mais dans les pays dits développés, quand vous arrivez dans les hôpitaux, vous allez voir que la plupart des médecins, ce sont des femmes. Mais ces femmes-là, à un moment donné, les gens les avaient empêchées aussi. Partout, c'est comme ça que ça se passe. Quand on n'est pas éclairé là, on empêche. Mais quand on est éclairé là, vraiment, on laisse Dieu agir dans la vie des hommes, des femmes. Quand vous arrivez dans les pays développés, la plupart des médecins là, quand tu vas à l'hôpital, ce sont des femmes. Dans l'ingénierie, ce sont des femmes. Aujourd'hui, des femmes vont en expédition dans l'espace. La femme n'est pas limitée. C'est les hommes qui sont limités dans leurs pensées, qui veulent freiner le développement des femmes. C'est pourquoi les femmes, levez-vous. Levez-vous, que personne ne vous arrête. Donc la femme doit se lever. La femme doit annoncer la parole du Dieu vivant. La femme doit vraiment se caractériser étant comme l'image et la ressemblance du Dieu vivant. Voir des femmes comme Esther. La Bible dit que les gens voudraient détruire le peuple de Dieu. Mais une femme va se lever. Elle va convoquer tout le peuple de Dieu. Prenez des temps de jeûne de prière, afin que l'Éternel, notre Dieu, agisse à notre faveur. Par l'action de cette femme Esther, tout son peuple va être libéré. Son peuple était voué à la mort. Mais cette femme, quand elle va se lever, elle va libérer son peuple. Toi, homme, qui te dis que la femme, il n'est pas permis à la femme d'aller annoncer la parole de Dieu. Tu as eu combien de personnes, tu as gagné combien de personnes dans le Seigneur, païen que tu sois. Vous voyez dans l'église, la femme joue tous des rôles. Quand vous lisez Luc chapitre 2, verset 37 à 38. Luc chapitre 2, 37 à 38. La Bible dit que la vieille femme Anne, elle était dans l'église. Elle intercédait dans le jeûne de prière. Elle était à l'église, au service du Seigneur à l'église. Elle était toujours là pour servir son Dieu. La femme, sans la femme, il n'y a pas de foyer. La femme joue un rôle important dans le foyer. Quand vous lisez l'histoire d'Abigail, 1 Samuel chapitre 25, vous allez le savoir. La femme, elle est incontournable dans la société comme à l'église. Donc laissez les femmes faire l'œuvre de Dieu, ne les empêchez pas. Empêchez pas les femmes d'annoncer l'évangile. Car il n'est pas permis seulement aux hommes d'annoncer l'évangile. Quand Jésus il était là avec les femmes, elles étaient au pied, elles étaient au pied du Seigneur pour écouter le Seigneur, pour écouter la parole de Dieu, pour vraiment être nourries
de la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est les femmes qui sont toujours là. Quand il y a des programmes, c'est les femmes qui sont là. On ne voit pas les hommes. Et ce sont ces mêmes hommes-là qui vont dire il faut empêcher les femmes d'annoncer la parole de Dieu car il n'est pas permis aux femmes d'annoncer l'évangile. Fermez vos bouches. Taisez-vous si vous n'avez rien à dire. Les hommes ne sont que des incrédules. Que vraiment les femmes se lèvent, qu'elles se réveillent, car elles ont un rôle à jouer dans la société. Moi, des femmes comme la Déborah, qui a été juge en Israël. Elle a conduit le peuple de Dieu en Israël. Vous pouvez le lire dans Juge chapitre 4, à partir du verset 4, où Déborah était juge. Donc les femmes, je voudrais vous encourager en ce jour. Levez-vous et que personne ne vous empêche. Levez-vous et annoncez la parole de Dieu. Car le Seigneur compte sur vous pour gagner le monde. Le Seigneur compte sur vous pour gagner les païens. Que Dieu bénisse vraiment les femmes. Je voudrais vraiment les encourager en ce jour. Qu'elles sachent qu'elles ont un rôle à jouer dans la maison de notre Dieu. Donc les femmes ne dormez pas. Ne vous laissez pas endormir par les doctrines des hommes. Le Seigneur va se révéler à vous. Et dit allez annoncer dans Matthieu chapitre 28 verset 1 à 10. Oui, le Seigneur après sa résurrection va dire aux femmes d'aller annoncer qu'il est ressuscité aux hommes païens, aux hommes peureux, aux hommes qui ont fui, qui l'ont abandonné, qu'il arrive. Donc les femmes, levez-vous, allez annoncer notre Seigneur, allez annoncer le Dieu de gloire. Allez annoncer le Dieu de résurrection, les femmes, allez-y. Que personne vraiment ne prenne votre droit. Je vais juste donner un exemple et puis après quoi, on pourra vraiment mettre fin à cette petite vidéo que je voudrais faire pour encourager les femmes. Vous voyez, il y a un moment donné, il y avait donc en Israël la tribu de Manassé où ils empêchaient les femmes d'avoir pas vraiment aux héritages. Pas pour eux, c'était les hommes seulement qui avaient droit aux héritages, pas les femmes. Et la Bible dit qu'il y a des femmes qui vont se lever. Quand vous lisez Josué chapitre 17, verset 4. Josué chapitre 17, verset 4. La Bible dit que les femmes, elles vont se lever. Pas les gens, les hommes voudraient eux seuls prendre l'héritage. Mais elles vont se lever, elles vont dire non. Il n'est pas permis aux hommes seulement d'avoir l'héritage de nos parents. Nous aussi, on a droit vraiment aux héritages en Israël. Elles vont se lever. Elles vont aller voir Josué. Elles vont voir tous les responsables. Elles vont aller voir les sacrificateurs. Elles vont pouvoir rentrer dans leurs droits. Et désormais, elles vont avoir droit à l'héritage. Donc, frères et sœurs, je vais t'encourager. Tu as un héritage. Cet héritage, c'est d'aller annoncer le Dieu vivant. C'est d'aller annoncer Jésus-Christ, le ressuscité. Femme, tu as un héritage que personne vraiment ne confisque avant ton héritage. Lève-toi et va annoncer le Seigneur. Que personne ne prenne ton héritage. Femme, tu as un héritage dans la maison de Dieu. Tu as appelé aussi à annoncer le Dieu vivant. Tu as appelé à annoncer le Dieu de gloire. Femme, lève-toi, ne t'endors pas. Femme, toi que les hommes vraiment voulaient endoctriner. Je voudrais vraiment ce jour t'encourager à te lever et à aller annoncer le Dieu de gloire. Car femme, tu as un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse et lève-toi afin que le peuple de Dieu vraiment soit éclairé. Lève-toi afin d'aller éclairer le monde qui est dans la perdition. Femme, lève-toi afin de gagner car tu as appelé à construire. Tu as appelé à construire. Tu as appelé vraiment à édifier. Que le Seigneur te bénisse. Femme, toi tu te lèves et toi qui dors encore, lève-toi afin que tu sois encore plus éclairé et que la gloire de Dieu descende dans vos vies. Dieu vous bénisse abondamment les femmes et que vraiment la bénédiction de Dieu soit votre bénédiction. Que la lumière de Dieu vous éclaire à jamais au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.